Dans chaque croyant, il y a cette vieille nature qui ne peut faire autrement que de pécher. Elle ne peut connaître Dieu, ni lui obéir, ni lui plaire. C'est notre naissance physique qui a produit en nous cette nature dont l'objet unique essentiel est de faire la volonté du moi et de le glorifier. Dans chaque croyant, il y a également une nouvelle nature qui ne peut pas pécher. Sa raison d'être, c'est de connaître Dieu, de lui obéir, de lui plaire. Cette nature-là nous est donnée à la nouvelle naissance. Elle tend à faire toujours la volonté de Christ. Ces deux natures cohabitent dans le croyant durant toute sa vie terrestre. Jean écrit à des chrétiens comme si, du fait de leur nature nouvelle, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils pêchent. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. 1 Jean 2:1. Et cependant, il tient compte de la possibilité pour eux de pécher parce qu'ils ont encore en eux cette nature née de Satan. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. Dieu ne parle jamais d'améliorer la vieille nature, car elle ne peut être améliorée, ni de la soumettre, car elle est indomptable. Il ne parle même jamais de l'extirper. Il veut la conquérir d'une manière bien plus remarquable. L'existence de ces natures diamétralement opposées dans une seule personne occasionne inévitablement un combat. C'est la lutte séculaire entre Satan et Christ. Le cœur du chrétien étant le champ de bataille. Ce combat est décrit dans le chapitre 7 des Romains. Nous y voyons un chrétien déconcerté, découragé, brisé par une lutte sans merci. Un jour, sa conscience était réveillée. Il avait fait son premier pas dans la vie chrétienne. Sa plus grande préoccupation concernait ses péchés passés. Il en avait cherché pardon auprès de Christ qui lui avait accordé. Il avait éprouvé une grande joie et avait commencé à témoigner autour de lui. Mais bientôt, il s'était surpris à commettre les mêmes péchés qu'autrefois. Les mauvaises habitudes persistaient, sa joie avait diminué, son cœur était refroidi. Pourtant, son amour pour Dieu n'était pas entièrement éteint. Quelque chose en lui réclamait Dieu, tandis que d'autres sentiments protestaient contre la discipline et les droits divins. Il luttait contre le péché, il demandait la délivrance. Il faisait tous les efforts possibles pour avoir la victoire. Il en arrivait parfois au point de douter que la lutte en vaut la peine. Un jour désespéré, il s'est écrié « Homme misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Ce qui paraissait être sa défaite fut en réalité son heure de délivrance. Il fallait qu'il arrivât à la faillite décrite en Romains 7 avant d'entrer dans l'expérience exprimée par Romains 8. Votre vie est-elle celle que décrit Romain? Voulez-vous en connaître une meilleure?